site internet www.simba.info. Votre fidélité nous oblige à vous servir davantage. Aujourd'hui, on reçoit donc pour vous les frères Atoms, qui est également pasteur. Mais aujourd'hui, on lui reçoit pour cette émission donc comme étant les coordonnateurs du groupe d'adoration Gaël Musique. Je dis bonsoir, pasteur Atoms. Bonsoir. C'est une illusion en fait. Gaël n'a jamais été un groupe qui fait des grands bouts médiatiques. C'est en fait une illusion qui est créée par le fait que quand Papa Alain n'était plus, les gens ont une soif, ils ont une attente. C'est simplement ça. En fait, mais rien n'a bougé dans la façon de travailler de Gaël. On n'était pas en train de... Vous ne vous souviendrez pas beaucoup des émissions de télé où vous voyez les Gaël en train de passer juste pour ceci ou cela. Et donc on a gardé le même système de travail. Simplement, il faut dire aussi qu'il faut passer la télé avec quelque chose de concret. Lorsque nous préparions Sanjola, le concert qu'on a eu l'année passée, on est passé plusieurs fois à la télé pour parler de plusieurs manières. Et maintenant là, on est en train de travailler, on est encore en train de préparer un travail. Et donc bientôt on va se lancer à la télé avec toutes les méthodes que nous avons prévues. Voilà. Oui, merci. Parce que vous avez parlé de Sanjola, est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Ouais, je ne sais pas encore, mais Saint-Jola est vraiment une mission bien particulière. Peut-être qu'on fera une autre célébration encore où on aura Saint-Jola. Mais pour l'instant, ce n'est pas Saint-Jola que nous visons maintenant. C'est vraiment un album. Saint-Jola, c'était comme un résumé de tout le parcours qu'on a eu avant, notre réaction par rapport aux 16 années qui se sont écoulées depuis la création du groupe Adorant l'Éternel et tous les événements que vous savez qui nous sont arrivés. Et notre réaction en tant qu'adorateur, c'était Saint-Jola. Maintenant, là, on va continuer l'œuvre en passant maintenant à un autre album sur lequel nous sommes déjà en train de travailler. Alors, je crois que c'est beaucoup plus sur ça que nous allons communiquer très bientôt. Mais avant ça, Saint-Jola est un élément très important à suivre, parce que bientôt nous allons passer à la phase DVD pour que les gens sachent vraiment qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Vous voyez, quand on enregistre le son, on n'a pas une idée, du coup on a donc cette illusion-là à se dire est-ce que Gaël existe, est-ce qu'il y a toujours. Mais quand vous allez le voir, avec qui on a fait ça, qui était là, et l'illusion va disparaître. Est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler le nom de votre prochain album? Oh, simple. Le prochain album, nous allons nous concentrer sur la pensée sublime. Nous allons revenir sur la série Sublime. Nous allons faire un troisième Sublime. Quelle sera donc la particularité de cet album par rapport aux autres, bien sûr? La particularité de cet album sera vraiment... ça n'a rien à voir à comparer avec les autres albums, mais ça vient avec un but, un objectif bien particulier. Vous savez, Dieu est digne de louange, il est digne de notre adoration. Et dans cet album sublime, c'est une façon pour nous en tant qu'adorateurs de lui dire, voilà, devant toi, il n'y a pas de meilleurs mots pour te décrire. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'en toi, il y a toujours plus que ce qu'on attend. Il y a toujours au-delà de ce qu'on a déjà vu. Pour nous, sublime, c'est une façon de dire, en Dieu, il y a plus que tout ce qu'on a déjà vu. En Dieu, quand il y a beau, il y a plus beau, il y a excellemment beau. En Dieu, il y a toujours un niveau supérieur. Et nous, en tant que Gaël, nous soupirons pour ça en disant à Dieu, Seigneur, nous avons encore soif de toi, nous avons besoin encore de plus que ça. Voilà. Oui, et cet album-là aura combien de titres? Oh non, ça je ne sais pas encore vous dire. Nous sommes encore en train d'y travailler, nous sommes encore en train de sélectionner les différents chants qui vont faire partie de cet album. Oui, à part ça, donc la semaine prochaine déjà, les groupes vont quitter donc, la capitale congolaise Kinshasa pour Tchad. Quelles sont les motivations de ce déplacement? Oui, Gaël, c'est tout un ministère qui a aussi qui a aussi des objectifs, je vais dire, évangéliques. Nous croyons que le Seigneur nous utilise pour notre nation, mais aussi pour apporter la parole de Dieu dans plusieurs autres nations, pour établir l'étendard de Christ dans les endroits où nous amène. Et nous avons été sollicités par des frères au Tchad avec comme but de former les adorateurs, de former les chantres. Nous allons là-bas pour former les chantres et aussi avoir des moments de louange et d'adoration avec eux. Alors c'est donc à la fois une mission en fait, qui sera centrée d'abord sur la formation, mais aussi après le moment pratique de cette formation, donc passer des moments de louange et d'adoration. Donc c'est surtout pour ça que nous allons. Oui, ça veut dire que quand vous allez pour former, vous allez quand même prendre un peu du temps là-bas. Parce que former, il faut quand même prendre du temps. Il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas... Si. Il est prévu des prestations à N'Djamena, une autre ville, donc je n'ai pas beaucoup trop de noms. Excusez-moi, nous sommes dans la capitale d'abord, à N'Djamena, et puis nous serons dans une autre ville. Il est prévu donc des prestations ou des regroupements comme ça, de moments de louange. Il y en a à peu près 3 ou 4 comme ça, on va faire des moments de louange avec ses bien-aimés. Mais il y aura une formation aussi qui va s'étendre.
Et puis il y a à peu près 4 réunions, si ma mémoire est bonne, qui sont que des réunions de louange et d'adoration. Tant au niveau de la capitale qu'au niveau de l'autre ville, le temps que ça vienne, peut-être que je pourrais vous dire aussi. Oui, après Tchad, donc le groupe revient à Kinshasa. Il y a d'autres programmes prévus également ici? Oui, après Tchad, le groupe revient à Kinshasa peut-être pour quelques semaines, une semaine et demie presque. Et puis nous allons partir cette fois-ci au Bénin. Au Bénin, pendant de longues années, nous avons souvent été invités à une manifestation au Bénin qui s'appelle la Vision Pentecôte. Ça s'organise autour de la Pentecôte. Et c'est un moment de prière pour la nation béninoise et pour le peuple de Dieu qui vient là-bas, mais aussi un moment d'adoration, un moment de nous rendons grâce à Dieu pour l'effusion de l'esprit et tout cela. Donc cette fois-ci encore, la Vision Pentecôte nous a contactés pour que nous soyons là les 24 mai plutôt, on aura cette célébration autour de la Pentecôte. Oui, merci beaucoup, Pasteur Atoms. Est-ce que vous pouvez éclairer à tous les internautes qui nous suivent bien sûr sur www, la SINAD, je ne sais pas si c'est comme ça que vous appelez ça. Oui, parce qu'il y a un peu de confusion. Les gens croient qu'il y a des différents groupes de Gaël plantés un peu dans des différents pays, dans des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Vous pouvez vraiment apporter de l'éclairage sur la SINAD en fait. Ok. Pour bien parler de la SINAD, il faudrait bien que je parle déjà de Gaël. Gaël est un ensemble de ministères dans lesquels il y a plusieurs différentes branches et départements, si on va les appeler comme ça. Le département le plus connu, c'est Gaël Musique. Là où nous chantons, là où nous faisons des albums, nous faisons des réunions de louanges. À part Gaël Musique, nous avons un autre département qui s'appelle la SINAD. La SINAD, c'est juste l'abréviation de la Communauté internationale des adorateurs. Ce sont des réunions d'enseignement, de formation. Papa Alain croyait toujours que nous sommes en train de préparer une race, une armée des adorateurs pour l'éternité. Alors nous devions dès aujourd'hui leur préparer à ce qu'il appelait l'activité éternelle, ce que nous ferons le reste du temps. Alors déjà dès maintenant, il est bien qu'on commence à enseigner les gens à les préparer pour cela. C'est pourquoi nous faisons ce que nous appelons la SINAD, donc la Communauté internationale des adorateurs. C'est international, donc ce n'est pas qu'à Kinshasa. Nous avons une SINAD qui se rencontre à Kinshasa, nous avons une SINAD qui se rencontre à Brazzaville, nous avons été là-bas plusieurs fois. Nous avons une SINAD qui se rencontre à Lubumbashi, nous avons été là-bas aussi plusieurs fois. Nous avons une SINAD qui se rencontre en Angola, j'ai été là-bas personnellement. Nous avons une SINAD aussi qui se rencontre à Pointe-Noire. Donc ce sont là les quelques villes où la SINAD fonctionne déjà avec une structure un peu plus stable. Il y a d'autres villes où la SINAD avait un peu commencé. Alors quand la SINAD commence, c'est-à-dire des réunions commencent, et puis c'est présente un besoin. Il faut chanter ce jour-là quand même. Il faut quand même que... Bien, ouais, on va adorer, mais il faut quand même que des chantres soient là. Oui. C'est à partir de ce moment que nous décidons de commencer à former un chœur Gaël. C'est-à-dire un peu comme chaque lieu où il y a la Voilà, exactement. Comme ça facilite l'œuvre. Ils n'ont pas besoin que ceux qui viennent de Kinshasa se déplacent toujours pour aller là-bas pour faire le travail. Il y aura localement des gens qui travaillent, qui chantent pour supporter l'œuvre qui est en train d'être faite là-bas avec le travail de la SINAD. Donc c'est un peu ça la philosophie de travail de Gaël. Est-ce que cette philosophie-là continue donc à progresser après donc, la disparition du Papa Alain, où il y a un peu de changement, où ça continue toujours dans de différents pays bien sûr, où elle était déjà plantée, où vous continuez encore à planter parce que vous avez dit c'est parce que c'est international. Oui. Nous continuons à travailler. Je vais même dire qu'il y a comme un genre de redynamisme maintenant d'ailleurs, plus parce que maintenant Dieu nous a fait grâce, on a trouvé par sa grâce les moyens de commencer à aller chaque mois quand la SINAD s'organise. La SINAD s'organise au moins une fois le mois. Alors dans certaines villes comme dans de différentes villes. Oui, dans différentes villes. Oui. À Kinshasa, on a le jour de la SINAD. À Brazzaville, on a des jours de la SINAD. Pas plus tard que la semaine dernière, le pasteur Eva et maman Nadège étaient partis pour la SINAD de Brazzaville. Le mois prochain, quand nous reviendrons du Tchad, moi je vais partir pour la SINAD à Lubumbashi. Donc, et le même mois, vers la fin, je vais partir pour la SINAD en Angola. Donc maintenant, Dieu nous a donné la possibilité de commencer à aller à ces endroits-là, parce que des fois, la flamme se perdait, parce que vous voyez presque jamais. Mais maintenant, là, Dieu nous a fait grâce de commencer à aller là-bas et à revitaliser cette flamme et à faire savoir que les choses évoluent. Et maintenant, avec les sites internet et toutes ces choses qu'on est en train de faire au niveau de l'internet, ça permet aux gens d'avoir les nouvelles et de savoir que les choses sont en train d'évoluer. Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pasteur Atoms. Est-ce qu'on va voir les programmes complets du groupe Gaël jusqu'à la fin de l'année, donc en 2015, après les Tchad? Oui, il y a des programmes pour lesquels je ne sais pas tout vous dire maintenant, mais ce que je peux vous dire en gros,
après Tchad, nous allons au Bénin. Après le Bénin, nous rentrons à Kinshasa. Oui. Nous sommes en train de préparer notre action, un autre moment de célébration en juillet. Et après quoi, nous allons passer aussi certainement quelques activités autour de la période vraiment de Papa Alain. Et puis après, nous allons entrer en hibernation, comme on dit. On va un peu se cacher pour fignoler et finaliser les éléments de l'album. Après, selon que nous prions Dieu, on va peut-être, je dis peut-être, se déplacer pour aller faire l'album. On pense ne pas le faire à Kinshasa. On va se déplacer pour aller l'enregistrer. Et une fois qu'on l'a enregistré, c'est aux alentours d'octobre, novembre, on sera déjà prêt pour pouvoir lancer l'album. Donc avant que l'année ne soit finie, l'album sera déjà prêt, quoi, avant qu'on puisse se lancer. Mais entre-temps, en fin de ce mois de mai, déjà le DVD de Sanjola pourront déjà être disponibles. À la fin du mois de mai, début du mois de juin, pour qu'on puisse tous vivre exactement ce que c'était que Sanjola, et ça peut donner à tout le monde une idée de là où nous sommes en train de partir. Merci beaucoup. Parlons un peu d'Eden, Pasteur Atoms. Eden, c'est également une structure au sein du groupe Gaël? Non, Eden, ce n'est pas une structure au sein du groupe Gaël. Eden, c'est une structure qui existe, qui a été fondée par Papa Alain Moloto et qui fonctionne très bien. Les réunions d'Eden continuent à se faire tout le dernier dimanche du mois à la place de l'Esplanade, en face de l'Esplanade, comment ça s'appelle? Triomphal. C'est là que ça se passe. Oui, après le déplacement du groupe, vous allez revenir pour arranger à ce qui concerne l'album. Est-ce qu'il n'y a pas des projets ou encore des concerts prévus en Europe par exemple? Parce que ça fait longtemps qu'il y a des peuples dédiés qui sont également là-bas, ils ont aussi l'envie d'adorer l'Éternel avec les groupes Gaël, bien sûr. Oui, bien sûr, nous aussi on voudrait bien, tiens. Mais très souvent, quand nous allons en dehors du pays, c'est sur invitation. C'est sur demande, les gens nous demandent de venir. Pour l'instant, on est arrivé à se déplacer que dans un esprit de la synode. Quand Gaël peut lui-même trouver les moyens, par la grâce de Dieu, de financer un déplacement, c'est peut-être 2 personnes pour servir, prêcher, enseigner, conduire un moment d'adoration. On n'a pas encore eu les moyens de nous-mêmes de se décider, on y va en France, on va jouer dans telle salle, on n'a pas encore eu ces moyens-là. Donc, on dépend un tout petit peu des invitations, des gens qui vous invitent, ils disent venez, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, il y a quelques personnes qui nous ont déjà fait quelques demandes. On est en train d'organiser ça parce qu'il y a une très longue procédure. Mais dès que le Seigneur ouvrira la porte, dès que ce sera possible, ce sera avec grande joie qu'on va. Oui, merci. Il y a quelques personnes qui ont déjà lancé des demandes. Et parce que nous sommes suivis partout, à Madrid, à Paris, je ne sais pas moi, à Londres. S'il y a encore des gens qui aimeraient bien sûr inviter le groupe d'adoration Gaël pour aller prester, bien sûr, ils doivent faire quoi? C'est simple, il faut aller sur www.gaelministries.com. C'est notre site internet, j'appelle www.gaelministries.com. Vous allez sur la rubrique contact, là-bas vous mettez vos données, vous mettez tout ce que vous voulez et puis ça va nous paraître et nous allons vous répondre. Vous trouverez aussi là-dessus des numéros de téléphone, que vous pouvez appeler, celui qui est chargé de communication, et puis nous allons commencer ensemble avec vous, prier et croire au Seigneur sur la réalisation de ce projet-là. Et puis on va voir la période que vous proposez et les genres d'activités que nous avons déjà planifiées, comment on peut organiser ensemble pour qu'on trouve une bonne période pour que nous puissions servir le Seigneur ensemble. Oui, merci pasteur. Un mot à toutes ces personnes-là qui nous suivent donc de partout, les peuples dédiés, il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde. Un mot par rapport à toutes ces personnes-là qui aiment aussi Gaël Musique, qui sont également chrétiens ou pas, en tant que coordonnateur du groupe Gaël et également pasteur, si vous avez un mot à lancer envers toutes ces personnes-là. Oui, premièrement, je vais vous dire merci d'avoir pensé de passer chez nous ici au bureau pour cette interview. Et mon plus grand mot, c'est que j'aimerais d'abord remercier le peuple de Dieu. De loin ou de près, nous ressentons leur cœur et leur manière de porter Gaël à cœur, de s'intéresser sur comment les choses vont. C'est bien que s'intéresser, tout le monde s'intéresse à sa manière et chacun réagit un peu différemment. Mais pour nous, nous lisons cela comme un intérêt, nous lisons cela comme un amour. Non pas seulement à la personne de Papa Alain, mais un amour à l'œuvre et à l'œuvre de Dieu, au Seigneur qu'on adore. Et nous connaissons tous les inquiétudes, ou bien les attentes qui s'expriment de plusieurs manières. Certains se disent, est-ce que vraiment ils vont faire, est-ce qu'ils ne sont pas distraits là, ils sont en train de rien faire, ils sont en train de tourner en rond, plus loin, et puis celui-là, est-ce qu'il n'était pas déjà parti, et puis est-ce qu'il n'est pas en train de s'occuper de ses affaires, ainsi de suite.
Moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que par ça, pour moi, la meilleure lecture, c'est que le peuple a aimé Papa Alain Moloto. Le peuple aime Gaël et le peuple est prêt à travailler avec l'œuvre de Dieu et le peuple aime le Seigneur. Ça, pour nous, ce sont ces trois indicateurs qui nous rappellent. Moi, ce que je pourrais adresser aujourd'hui comme message, c'est que nous entendons très bien tout ça de deux oreilles. Totalement, nous reconnaissons cela. Et nous prions Dieu pour que, tel qu'il est en train de nous amener, au moment où il décide de se manifester, que tout ça trouve des réponses. Que toutes ces choses-là trouvent des réponses qu'on trouve. Parce que vous savez, vous pouvez bien trouver encore la bonne musique de Gaël, mais ne plus retrouver le Dieu de Gaël là-dedans. Alors pour nous, le plus important, c'est qu'on se rassure qu'il est là. Ça, c'est le plus important. Vous voyez, si lui ne part pas, ça peut assurer la continuité de l'œuvre. Et si la musique reste, sans que l'esprit qui est derrière ne soit, ça sera encore un carquois très vide. Alors nous comprenons très bien ce défi-là. Et vous voyez, quand tout le monde se plaint que la maison n'est pas toujours en train de monter, que c'est censé être une grande maison, une gigantesque maison, leur plainte est logique. Mais entre-temps, vous ne pouvez pas tout leur expliquer qu'une grande maison commence par un profond fondement. Et les fondements, on les avait bien établis. Pour nous, si on veut ajouter des étages dans une maison, il faut revérifier les fondements pour voir si c'est prêt à ajouter ce que vous voulez ajouter. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. La maison ne tombe pas, bien sûr. Exactement, vous avez bien compris. On s'est dit, bon, maintenant, on nous a laissé à 50 niveaux. On va peut-être encore ajouter 50 autres niveaux. Et revoyons le fondement, frère, entre nous, revoyons un peu le fondement, c'est bon. On se rappelle, ah non, c'est bon, ok. On refait maintenant, on peut continuer à partir du 51e, ainsi de suite. Donc, on ne dort pas. Mon message à moi, c'est qu'on ne dort pas. On est en train d'obéir au Seigneur progressivement dans ce qu'il est en train de faire. L'album, comme j'entends beaucoup parler de cette affaire, l'album, il existe bel et bien, on est en train d'y travailler. Au moment opportun, de plus en plus, il va commencer à être connu. Et on va communiquer davantage, plus que les autres fois, nous allons communiquer. Mais il est bon d'avoir un contenu, de ne pas communiquer une chose aujourd'hui et de les contredire demain et d'échanger. Alors le contenu se forme de plus en plus clairement. Et lorsqu'on va de plus en plus commencer à le balancer, vous reviendrez, pourquoi pas, et on prend encore des invitations, on prend encore des interviews, vous aurez le temps de parler avec tous les gars, pourquoi pas d'interviewer les gens et ils pourront vous donner une petite idée de leur chant qu'ils ont mis dans l'album. Vous le chantez en acapella comme on dit, on aura tout ça là. Mais pour l'instant, on prie et on organise, on fixe les choses et on va lancer bien. Merci beaucoup, Pasteur Adams, parce qu'on ne peut pas parler du groupe Gaël sans parler de Papa Alain comme étant donc visionnaire de ces groupes. Comment se porte encore la famille? Une toute dernière question. La famille de Papa Alain Moloto, maman et tous les enfants. Ouais, la famille se porte très bien, maman se porte très bien, les enfants vont très bien. Le Seigneur le protège, il est là, ça va, tout le monde va bien. Oui, pasteur à Toms, mais également chanteur de l'Éternel, bien sûr. On ne peut pas se séparer comme ça, sans avoir un petit morceau quand même pour toutes ces personnes-là qui nous suivent. Même s'il n'y a pas la guitare, donc si on peut avoir un petit truc là. Ok, qu'est-ce que je vais chanter? Motonina nase yawe, amona na lele mone yote. Bongo avanda kimia, azaba betata maboko. Na bandela ngona wapi ya moteme pelinde njibote. Yawe oh, yawe oh. Yawe kumama na yawe, kumama, kumame yawe. Kumame yawe, kumame yawe. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Atoms. Merci beaucoup, très chers internautes, et vous qui nous suivez donc de partout. Nous sommes contents, donc on va bien sûr revenir encore ici. Donc si Dieu nous fait grâce, bien sûr, comme l'a dit le pasteur Atoms, pour vous apporter plus des informations, plus d'actualité, parce que c'est notre travail. Moi je vous dis déjà, donc à la semaine prochaine, vous allez bien sûr me retrouver sur votre site www.simbainfo.com avec un autre invité, bien sûr, dans une autre émission, pour bien sûr vous informer. Je dis merci à Diego qui était donc derrière la caméra, et je dis surtout merci à pasteur Atoms. Encore une fois, merci beaucoup à groupe d'adoration Gaël Musique. Merci à vous qui continuez donc à nous faire confiance. D'ici là, portez-vous bien. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.